Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Déjà démarré il y a une décennie, le virage numérique a trouvé son envol ces derniers mois grâce ou à cause de la crise Covid. Les cerveaux ont fonctionné à plein tube, sans relâche, pour utiliser le digital et amortir les effets dévastateurs de cette pandémie. De plus, une collaboration s'est naturellement inscrite entre les différents acteurs santé, petits et grands, professionnels de santé, start-up, industriels, établissements de santé, accélérant le progrès, l'union faisant la force. Et 3 de ces acteurs sont présents aujourd'hui sur le plateau de Check-up Santé. 2 déjà très connus et un qui ne va pas tarder à l'être. Jean-Marie Dunant, directeur de l'activité santé de Docapost, acteur majeur du numérique. Thierry Chiche, président du groupe Elsan. Et Florian Le Goff, CEO et fondateur de la start-up Kelindi. Check-up Santé, le savoir partagé, c'est parti. Jean-Marie Dunant, bonjour. Bonjour Fabien. Florian Le Goff, bonjour. Bonjour. Thierry Chiche, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Jean-Marie Dunant, vous êtes passé par le Conservatoire des Arts et Métiers, l'Université du Québec à Montréal, enfin un MBA à Paris-Dauphine, et vous êtes à présent le directeur de l'activité santé chez Docapost. Docapost est une filiale de La Poste, c'est bien ça ? Absolument. Donc Docapost est une filiale du groupe La Poste qui accompagne les entreprises et les institutions dans leur transformation numérique. Docapost, c'est 6500 collaborateurs, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a un peu plus de 23 000 clients. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, avec pour ma part un focus sur la partie santé. Oui. Mais d'une manière générale, vous êtes devenu vraiment un acteur majeur du numérique, non ? Absolument. C'est vraiment l'ADN de Docapost. Absolument, avec une transformation très forte aujourd'hui de la société. On est passé de l'univers du papier, de l'éditique, à l'univers du numérique. Oui. Et je parlais du cheminement de la Poste au numérique, à la santé. La Poste touche à un certain nombre de sujets sociétaux, la vocation d'universalisme, de toucher l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire. Et puis effectivement, dans le secteur de la santé, c'est l'affaire de tous, tout le monde est concerné. Et on transpose effectivement dans cet univers-là, à la fois l'univers numérique et l'univers de la santé, les assets du groupe La Poste, et puis ce rôle de tiers de confiance numérique. Alors on le sait, évidemment, vous collaborez avec de nombreuses entreprises, sociétés, institutions. C'est peut-être parce que vous réunissez plusieurs métiers ? Absolument. Donc, à l'image du groupe La Poste, Docapost est un assemblage de plusieurs structures et on accompagne les acteurs de la santé, que ce soit des cliniques, des hôpitaux, des institutionnels de la santé, des laboratoires pharmaceutiques. Comme nos amis ici présents d'ailleurs. Voilà, des grands groupes, des petites structures. Et on apporte effectivement tout un ensemble de solutions digitales et de services d'accompagnement pour leur aider à accélérer dans la transformation numérique et puis faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Effectivement, dans le secteur de la santé, on a un positionnement de tiers de confiance numérique. On est aujourd'hui premier hébergeur de données de santé en France. On est un acteur leader des plateformes numériques de santé. On opère d'ailleurs le dossier pharmaceutique pour l'Ordre national des pharmaciens. Donc toutes les pharmacies en France sont connectées avec les data centers de Docapost. On a 4 data centers situés en France, 3 qui sont certifiés pour l'hébergement de données de santé. Et on apporte effectivement des solutions digitales ou des services d'accompagnement qui sont très variés. On doit avoir peut-être le catalogue le plus large du marché, avec des solutions autour de type application patient, solutions très métiers pour le recueil dématérialisé des consentements patients, des coffres-forts numériques, des solutions de numérisation et d'archivage des dossiers patients. Voilà, tout un ensemble de services. Quand je disais plusieurs métiers, c'est plusieurs solutions, on a bien compris. Avec une vocation quand même derrière, c'est de simplifier la vie des professionnels de santé et essayer de renforcer la relation, d'optimiser la relation. Justement, on va en reparler. Thierry Chiche, vous êtes vous à la tête du groupe Elsan, qui est le leader de l'hospitalisation privée. Vous pourriez nous résumer Elsan en quelques chiffres ? Oui, alors effectivement, on est les premiers en hospitalisation privée en France, mais peut-être plus important, en fait, on est l'acteur le plus territorial. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, parce qu'en fait, 2 Français sur 3, 45 millions de Français vivent à moins de 50 km d'un établissement Elsan. Et donc, on leur amène finalement le support à l'excellence médicale des médecins qui exercent dans nos établissements, la qualité, l'innovation en proximité. C'est ça notre vocation. Vous voulez dire que malgré le numérique, le présentiel c'est important d'être près de son hôpital privé. Le numérique et l'humain sont plus que jamais importants. Ouais. Alors c'est de nombreux établissements, j'imagine ? C'est 120 établissements partout en France, dans toutes les régions. C'est 25 000 collaborateurs.
et une vraie ambition d'excellence, d'innovation et de qualité. Quelques milliers de médecins, 6500. J'ai vu que c'est mis 2 millions de patients par an, c'est assez énorme. Vous vous êtes vite tourné, vous, le groupe Elsan, vers le digital pour une meilleure organisation de vos structures, une meilleure prise en charge des patients? Oui, le digital, c'est un outil avant tout, mais c'est un outil qui permet aujourd'hui de faire plein de choses. C'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. On peut faciliter la vie des soignants dans les établissements, des médecins, automatiser un certain nombre de tâches qui sont finalement assez rébarbatives et potentiellement où la traçabilité, la qualité qu'amène le digital a une plus-value. Et puis on peut aussi aller directement dans le soin, en améliorant le soin, en aidant les professionnels à dispenser un soin encore plus performant aux patients. Alors on en reparlera, vous collaborez avec pas mal de monde, beaucoup de monde d'ailleurs, et en particulier avec DocaPost. Comment s'est passée cette collaboration avec DocaPost? En fait, ça a été assez naturel parce que déjà, nos deux groupes partagent les mêmes valeurs. On partage des valeurs de proximité, de territorialité, d'humain, de proximité et d'humanisme et de proximité avec la population. Et ça nous rassemble. Après, Elsan, on est des professionnels de santé, 6500 médecins, 25 000 professionnels de santé dans les établissements, des médecins d'exception, des centres d'excellence, et DocaPost, un expert du numérique. On l'a vu tout à l'heure, sur l'hébergement, c'est un tiers de confiance. Ils ont des vrais savoir-faire pour aider à concevoir des solutions numériques. Et donc, garantie de sécurisation. Ouais. Et donc finalement, on s'est rejoint sur un projet, puisque c'est la meilleure façon de se rejoindre de manière concrète. Et ce projet, c'est Adèle, qui en fait est l'assistant digital Elsan, c'est-à-dire une façon de démocratiser finalement une conciergerie, une assistance en santé pour tout le monde grâce au digital. Alors, justement, cette collaboration avec elle date de quand avec Elsan? Ça fait plus de 2 ans en tout cas. Effectivement, nous, ce qu'on a apporté, c'est notre expertise du numérique en santé, avec les sujets de la digitalisation des parcours patients qui sont de plus en plus présentes. Et ce qu'on a mis en place, c'est effectivement une plateforme qui va accompagner le patient sur tout son parcours de santé à chaque étape, avant l'admission, pendant l'hospitalisation. Il a fallu former les professionnels de santé, j'imagine. Alors effectivement, les médecins. Au-delà du numérique et de mettre en place la solution technique, on va dire, il y a tout le travail d'accompagnement, de déploiement dans les cliniques, avec un gros sujet, et c'est là qu'on a aussi apporté un certain nombre de savoir-faire et d'expertise et de solutions, d'interopérabilité de SI, parce que cette plateforme, elle est connectée avec le dossier patient informatisé qui est dans chaque clinique. Et c'est bien le fait de faciliter le partage, l'échange d'informations entre le patient et l'équipe médicale en charge du parcours de ce patient-là, qui permet d'améliorer la qualité des soins, de proposer des services plus adaptés à chaque patient. Et comme le disait Thierry, c'est effectivement une solution qui aujourd'hui est accessible sur l'ensemble du territoire. Oui, et aussi être présente sur plusieurs dizaines de vos établissements. Oui, on a aujourd'hui déployé la solution sur 45 établissements et on va terminer le déploiement d'ici l'été. Et je crois que ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas juste une app standalone qui vit sa vie et que tout le monde peut faire. C'est vraiment la continuité, un véritable outil de la clinique, la continuité des forces médicales des établissements, grâce justement à ces connexions qui sont faites avec les outils des établissements. Donc on a un continuum de services entre l'extérieur et l'intérieur de l'établissement. Alors justement, vous le disiez il y a quelques instants, le numérique c'est de plus en plus intégré dans la relation médecin-patient. Oui, et puis effectivement, les patients sont de plus en plus demandeurs aujourd'hui de pouvoir avoir des outils qui leur permettent à distance de préparer leur dossier d'admission avec tous les documents, tous les justificatifs qui vont bien. On l'a vu avec le développement de l'ambulatoire. Le patient, lorsqu'il rentre chez soi le soir même de l'opération, ça le rassure de pouvoir interagir avec l'équipe médicale à distance depuis chez lui, de recevoir des questionnaires pour savoir comment ça se passe, etc. Et effectivement, l'équipe soignante à distance va pouvoir suivre le patient et son évolution. Et donc, c'est effectivement des attentes très fortes des patients. Et on l'a vu dans le déploiement de la solution. Aujourd'hui, les professionnels de santé, l'équipe soignante, s'est approprié le dispositif. Oui, vous avez de très bons retours sur l'utilisation aussi bien des patients que des professionnels de santé. Tout à fait, parce qu'en fait, côté soignant, il faut imaginer un portail qui permet en une vue de voir finalement comment les patients interagissent
avec l'application à distance et finalement répondre aux différentes sollicitations des questionnaires, sur les douleurs, sur les tests. Et donc en fait, pour les soignants, c'est vraiment très pratique et ça permet aussi une garantie de n'oublier personne parce qu'en fait, tout le monde est enregistré. Et puis pour le patient, comme ça a été évoqué, c'est aussi une aide supplémentaire pour rester connecté avec l'établissement et les professionnels. Alors Florian Le Goff, je disais le petit, mais qui est en train de très très vite devenir grand. Vous aussi, vous avez un background impressionnant. Vous avez fait Epitech, c'est l'Europe Institute of Technology, puis Télécom Paris Tech, puis l'université Pierre-Marie Curie dans le même. Et vous avez cofondé avec Fabrice Denis la très très jeune start-up Kelindi. Effectivement, Kelindi qui fête ses 1 an aujourd'hui. Magnifique, donc c'est vraiment super récent. Ouais. Ça veut dire quelque chose, Kelindi ? C'est toujours le problème pour les startups, mais oui, c'est issu de quelle indication qui était un peu notre recherche au début d'essayer de trouver des symptômes shakers et ça nous a ramené vers ce monde-là. Alors la spécialité, si on résume en un mot, la spécialité de Kelindi, c'est le prédictif ? Exactement. On s'intéresse au parcours de vie des individus avant que ça devienne des parcours de soins. On essaye d'identifier les moments où il faut prévenir ou identifier de manière précoce l'apparition de troubles ou de maladies. Alors, vous avez, en un temps record, au début de la crise Covid, réalisé donc, le site maladie-coronavirus.com. Quelle était sa mission au départ, sa fonction ? Eh bien, c'était informer la population sur les symptômes liés à la Covid. Donc, sur maladie-coronavirus.fr, notre mission numéro 1, c'était d'aider les centres 15 à être désengorgés, que toutes les personnes qui appelaient pour des fièvres ou pour des toux un peu bénignes, qui appelaient pour se renseigner et se rassurer, puissent avoir un premier niveau d'information, être orientés dans d'autres parcours de soins, sachant que leur médecin traitant était toujours disponible, que la téléconsultation permettait d'autres accès aux soins. Il a relativement bien marché, on peut dire. On est très content, on ne s'attendait pas à un tel succès. On a commencé comme une mission un peu de service public. C'est là où on a fait la rencontre des équipes de Jean-Marie et de DocaPost. Aujourd'hui, c'est plus de 14 millions d'utilisateurs sur toute l'année 2020. Et tout au long de l'année, on a eu suffisamment de data pour prédire l'évolution avec 2 ou 3 semaines d'avance, à la hausse comme à la baisse, du Covid sur le territoire français. Alors, si ça a bien marché, c'est un petit peu grâce à DocaPost, qui a été votre partenaire. Je pense que ça aurait... votre soutien logistique, votre soutien... Ça n'aurait pas fonctionné sans DocaPost, parce que le succès de maladie-coronavirus.fr, ça a été de fédérer autour de Kelindi, autour de DocaPost, plusieurs partenaires industriels et des assureurs. Et les assureurs ont relayé cet outil vers leurs assurés, parce que ça permettait d'apporter un premier niveau d'information très rapide aux patients, aux individus qui se posaient des questions. Et pour assurer ces assureurs, pour assurer les personnes qui nous ont confié leurs données de santé, je pense que s'il n'y avait pas le logo DocaPost et la mission de tiers de confiance pleinement réalisée, ça aurait été très difficile. C'est vrai, ce qu'on a apporté, c'est à la fois des infrastructures... Vous avez approché ou pas ? En fait, les deux, c'est-à-dire qu'il y avait l'apparition de cette crise sanitaire, avec beaucoup d'enjeux derrière. Donc, on a souhaité, nous, mettre à disposition nos infrastructures, nos savoir-faire, nos expertises pour répondre à cette problématique-là. Et ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, qu'on a lancé ce service-là. C'était avant le premier confinement. Et effectivement, en mode agile, parce qu'on travaille avec des grandes entreprises comme Elsan, mais aussi avec des start-up. On a mobilisé nos infrastructures parce qu'il y a eu, par moment, jusqu'à plusieurs millions de connexions simultanées, donc il faut des infrastructures qui tiennent la charge. On a mobilisé nos experts réglementation parce qu'effectivement on parle de données de santé, donc quand même des données très sensibles à protéger. Et on a joué ce rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on garantit que les données sont anonymisées, elles sont sécurisées. Aujourd'hui on parle beaucoup de cybersécurité dans le domaine de la santé. On a mis tous nos savoir-faire dans ce dispositif-là, avec effectivement une approche très agile, parce qu'on a lancé le service en 5 jours quasiment, une fois que l'algorithme a été validé. Et on a réussi à mobiliser nos partenaires, donc des mutuelles, des acteurs de l'industrie pharma. On a 25 partenaires aujourd'hui pour faire face à cet enjeu-là. Effectivement, c'est aujourd'hui l'un des premiers services de e-santé en France, avec 14 millions de citoyens qui ont utilisé le dispositif. Je disais, le prédictif, c'est un peu votre ADN. Hein. C'est pas le coronavirus, c'est pas le premier
Votre site, c'est pas votre première réalisation. Non. Vous êtes à l'origine de MoveCare aussi. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer Fabrice Denis quand Fabrice Denis, effectivement, a travaillé sur MoveCare chez Sival Innovation. J'ai eu la chance de travailler dans les bas-fonds de la technique. Premier logiciel remboursé par la Tout à fait. Maladie, un véritable succès qui continue, qui est aujourd'hui déployé dans les établissements. Une belle aventure. Mais le prédictif, ça nous intéresse parce que avant de se lancer dans maladie-coronavirus.fr, pas travailler que sur les gens malades. Mais c'est surtout apprendre des gens malades pour prévenir les maladies chez les gens qui ne le sont pas encore. Et il y a vraiment un message d'espoir d'apprendre à maîtriser ces technos et de les diffuser dans tous les domaines. Alors un mot sur votre appli qui s'intéresse à la croissance, aux enfants qui grandissent et aux seniors qui prennent leur retraite. Alors c'est 2 applis, effectivement. On a une techno qui s'appelle Malo, qui s'intéresse au bien grandir chez les jeunes enfants et qui aide les parents, en les interrogeant tous les mois sur l'état de santé, l'état du développement de leur enfant, à repérer les premiers signes d'éventuels troubles. C'est un début de technologie, ça sort le 1er avril, et on a une application qui est destinée aux personnes qui passent de la vie active à la retraite, un moment ô combien clé, pour aller identifier les préfragilités et les fragilités chez ces personnes qui vont avoir entre 60 et 70 ans. Sur le plan quoi ? Sur le plan pathologie, sur le plan médical, sur le plan mental, sur le plan psychique ? On est dans la fameuse médecine des 5 P, donc on s'intéresse effectivement au cognitif, au physique, aux organes et à tout ce qui peut potentiellement, dans les mois, les années à venir, provoquer des problèmes. Et on les oriente le plus tôt possible chez différents et ça démarre le 1er avril. Ça démarre, le Edge Advisor, notre techno sur le vieillissement, démarre le 1er septembre. Le prédictif, c'est beaucoup de boulot. On est dans la santé, il faut prendre le temps de bien faire les choses. DocaPost nous a aidé à faire maladie-coronavirus.fr en quelques jours. Mais là, par contre, sur les seniors, on est sur tellement de pathologies et tellement de sujets que ça demande beaucoup de data, beaucoup de tests et beaucoup de temps. Thierry Chiche, votre constat, l'année qui vient, c'est surtout l'accélération de l'ambulatoire ? Oui, je pense que l'année écoulée a généré 2 grands changements, 2 accélérations. D'un côté, l'ambulatoire pour les établissements. En fait, l'ambulatoire, ça date pas d'hier. Chaque année, on gagnait 1 point d'augmentation de séjours ambulatoires. Et chez Elsan, on était autour de 62% des séjours qui étaient en ambulatoire, ce qui est un bon niveau au niveau national. Là, en 1 an, on a gagné 5 points. Donc on a fait 5 années de progrès sur le raccourcissement des durées de séjour en 1 an, tiré par des médecins qui ont continué à faire évoluer les techniques, par aussi l'enjeu de garder les patients le moins longtemps possible dans les hôpitaux. Donc ça, c'est l'ambulatoire. Et puis le deuxième grand changement, bien sûr, c'est le numérique. Finalement, le numérique qui permet aussi de faire beaucoup de choses en amont de l'entrée à l'hôpital, sur l'administratif, qui permet par la téléconsultation de ne pas se déplacer. Voilà, c'est surtout la téléconsultation, donc qui est un petit peu finalement la compensation de l'ambulatoire. Absolument. En fait, le numérique est venu créer un certain nombre de briques complémentaires à la présence physique, en amont, en aval de l'hospitalisation, et a forcé des changements d'habitude. Donc, et la technologie est là. Donc en fait, la technologie était là, ça a juste accéléré la d'avoir des idées, savoir l'utiliser, bien sûr. Jean-Marie Dunant, votre expertise aussi, c'est le traitement des données. C'est l'utilisation de leur protection, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors dans le domaine de la santé, puis plus globalement au sein du groupe La Poste, effectivement, ça fait partie de l'évolution du groupe La Poste. Aujourd'hui, on a 3500 experts IT. Et chose surprenante, on a aujourd'hui 200 spécialistes Big Data et intelligence artificielle. Et donc, ce sont des expertises qu'on met à disposition de nos clients sur un certain nombre de projets, mais qu'on utilise aussi pour développer de nouveaux services, des services à valeur ajoutée. Parce qu'effectivement, il y a tout un ensemble de données, mais en analysant, en traitant ces données-là, mais en respectant le cadre réglementaire, le cadre éthique, etc., on peut proposer des services qui vont simplifier la vie des professionnels de santé, simplifier la vie des patients. On a des solutions comme Digipost, qui intègrent des modules d'intelligence artificielle pour classer automatiquement vos documents, vos factures dans un coffre-fort numérique et vous proposer un certain nombre de parcours, renouveler votre carte d'identité automatiquement, etc. Et ça, c'est permis aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Et Thierry, dans votre groupe aussi, vous privilégiez aussi évidemment les médecins, surtout les médecins qui ont des idées, qui peuvent devenir acteurs de l'évolution justement
et notamment en travaillant avec des boîtes d'investissement. Oui, les médecins sont des scientifiques avant tout. Et pour certains, et nous on l'encourage chez Elsan, continuent des activités de recherche ou des activités innovantes. Et donc certains ont des idées de start-up. Alors Fabrice Denis est un exemple, et on a des start-up aussi dans d'autres mondes que le digital. On l'oublie de dire, Fabrice Denis travaille dans un établissement Elsan. Absolument. Ouais. Et donc derrière, ça peut être des innovations digitales, mais ça peut être aussi des innovations beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus traditionnelles. Et là, en fait, nous, groupe de santé, on était un petit peu démunis pour les aider, parce qu'à un moment donné, ça dépasse nos compétences ou notre savoir-faire. Et donc, on a fait un partenariat avec un incubateur qui permet justement de challenger les médecins, leurs idées, et puis de les accompagner ensuite dans la création de leur propre structure. Oui, et Jean-Marie, justement, cette émulation comme ça d'acteurs santé qui cherchent, qui trouvent, vous l'avez aussi dans votre think tank? Absolument. Dans le think tank Electrosphère. Aujourd'hui, ce que l'on voit, il y a deux choses. C'est d'une part, c'est vraiment l'alliance de compétences, et c'est en se mettant autour d'une table, grand groupe, petite structure, des gens qui ont des idées, des gens qui ont des expertises à apporter, qui permettent d'arriver à faire de très bons services, comme Adèle ou le site maladiecoronavirus.fr. Derrière tout ça, il y a quand même des sujets d'éthique, de déontologie, parce qu'on touche quand même à l'intime des individus, les données de santé, une donnée très sensible, etc. Et nous, on a créé effectivement, il y a 2 ans maintenant, un comité scientifique avec une douzaine de personnalités reconnues du secteur pour réfléchir en replaçant le patient au centre du dispositif, les professionnels de santé, et sur un certain nombre de thématiques, des thématiques sur les nouvelles pratiques médicales, sur l'apparition de nouvelles pathologies liées à la crise sanitaire, ou des thématiques comme la souveraineté en santé. Et donc, c'est effectivement des réflexions qui ont lieu, qu'on partage librement, parce qu'on a d'ailleurs mis en place un site internet, un blog, les3sphères.com, que vos éditeurs peuvent consulter pour voir justement le point de vue d'un certain nombre de personnalités sur le sujet. Mais effectivement, le sujet de l'éthique est très très important. C'est-à-dire que là, effectivement, sur ces sujets, on touche quand même à des sujets sociétaux qui concernent l'ensemble des citoyens. On mène, nous, ces réflexions avec le groupe La Poste, avec ses valeurs d'universalisme, de confiance, de proximité, etc. Et quand on lance de nouveaux projets, on intègre en plus des aspects techniques et réglementaires le sujet du cadre éthique. Et on ne lance pas un service si ce sujet n'a pas été abordé, parce que derrière, c'est garantir la pérennité de la solution, on va traiter de la donnée très sensible, et puis c'est créer de la confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, les services ne vont pas être utilisés. Florian Le Goff, il n'y a pas que la Covid? Il n'y a pas que la Covid. Il n'y a pas que la Covid. J'imagine que votre futur, c'est autre chose que la Covid. Non. Nous, on essaie espère vraiment voir quand même disparaître à court terme. J'espère aussi. Ça me permettrait de revoir mes parents. Mais ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse tous, c'est de continuer à travailler sur le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, il y a tellement de domaines à explorer que je pense qu'on ne sera jamais rassasié. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais nous, chez Kalindi, c'est vraiment la modélisation de cette croissance suivie d'un vieillissement de l'individu, qui est une question qui va nous animer pendant des années. Aujourd'hui, la Covid, ça a eu des impacts très très forts sur la vie des familles, sur la vie des seniors, en les isolant, les familles comme les seniors. Et je pense que le numérique va être un outil pour les rapprocher, mais qu'on va avoir beaucoup à faire sur ces sujets-là. Thierry, toujours plus de numérique, toujours plus de digital? Nous, on adore ça. On est innovant par goût et par passion. En fait, ce qui laisse du temps aux médecins, justement, et ce qui laisse du temps à la relation médecin-patient. Le digital, il permet, oui. Oui, le digital permet plein de choses. En fait, il permet de donner du temps pour l'humain, il permet d'améliorer la qualité des soins, il permet de faciliter la vie des patients. En fait, c'est un champ qui est infini et ça nous passionne. Tant mieux. Jean-Marie Dunant, pour conclure. Pareil, vous êtes au milieu de... Le numérique est au cœur aujourd'hui. Par contre, on parle beaucoup de Figital, parce qu'au-delà du numérique, il y a quand même le côté humain de proximité. C'est important de voir les personnes, d'être dans une relation de confiance. Alors, au numérique, mais aussi confiance en face à face. Et c'est là que le groupe La Poste, avec sa présence territoriale sur l'ensemble du territoire, sa vocation à desservir l'ensemble des citoyens, peut apporter un certain nombre de solutions pour accompagner effectivement ces problématiques. Et sans déshumaniser la relation. Sans déshumaniser la relation. Médecin-patient. Le numérique, il reste un outil, simplement un outil.
Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi soir à 21h sur BFM Télé et Radio et en digital pour suivre la première édition des Grands Prix de la Santé BFM Business. À la semaine prochaine et à lundi soir.